Amis de la Saint-Tropez, bonjour. Les petites visites du jardin aujourd'hui. Donc là, ça commence à être pas mal. On commence à être bien en veille de végétation, donc c'est cool. Là, on peut voir, on a mis des roseaux là, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait du houblon qui poussait. Donc on ne sait pas trop d'où il sort. Il y en a aussi un peu plus loin là, ça pousse pas mal. L'année dernière déjà, on en a vu quelques-uns. Et là, cette année, on est envahi de partout. Donc du coup, c'est bien. Je sais pas si c'était des seed balls qu'on avait fait à l'époque et on les avait perdus dans le coin, du coup peut-être ça a poussé après par la suite. Mais bon, quoi qu'il en est, du coup, on les garde. Voilà, là on peut arroser un petit peu aujourd'hui. Là on peut voir les pieds de courgettes. Là ça commence à être bien vert. Là on peut voir les figuiers tout le long. Là ici c'est des acacias. Donc là ça commence à faire un peu forêt là. Les acacias poussent très rapidement. Ouais, ceux-là ils ont même pas 2 ans en fait. Et là ils sont déjà à 4 mètres de hauteur à peu près. Donc c'est vrai que ça pousse bien. Là on en a aussi qui poussent là-bas. Mais bon, en même temps ça fait du bon bois, donc du coup on les conserve pour faire des poteaux ou des choses comme ça. Après on peut les utiliser. Alors ici ça s'arrose tranquillement. On a un Polonia qui pousse pas mal. On en a un petit aussi ici. On a les figuiers là. Alors, on peut voir, on a des nachis là. Il y en a pas mal cette année. Les dernières, je crois, il y en a eu que 2 ou 3. Et là, cette année, bon, il doit y en avoir une dizaine. Donc ça fait des petits fruits en forme de pomme. Et ça a goût de poire un peu. Après on a les coins. Les coins aussi, il y en a pas mal. On a d'autres arbres fruitiers. Un noyer aussi qui pousse pas mal derrière. On peut voir des polonias. On a pas mal d'oiseaux aussi là. Là on a l'allée de tournesol. Donc on y a planté en Saint-Tropez là aussi. On a mélangé plusieurs variétés de tournesol. On peut voir la bourrache. Voilà, les tournesols qui commencent à fleurir. Donc là en fait pour tout ça, toutes ces plantations, on avait utilisé des seed balls, des bombes à graines. Et du coup, voilà, maintenant ça pousse pas trop mal.
Après, on avait mis aussi des boutures d'arbres. Bon, de ce côté, ça a été un peu sec, donc je sais pas trop si elles ont prise. Il y en a, elles sont à moitié sèches, donc je sais pas. Pour l'instant, on les laisse. On verra ce que ça donne. Voilà, donc là, on a 3 rangs. On va aller voir de l'autre côté. Voilà, en végétation, on a pas mal de choses, mais c'est un peu... on voit quand même que ça a manqué d'eau. Hein. Donc là, ça se redensifie petit à petit. Voilà, on peut voir encore un Polonia qui repart. De ce côté du terrain, ils ont un peu plus de mal parce que c'est un peu plus sec. De l'autre côté, ça va un peu mieux. Là, ils repartent. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est une variété de coquelicots. On appelle ça les coquelicots californiens, je crois. Là, on peut voir qu'il y a un tournesol qui est reparti de l'année dernière. Ça doit être une graine qui a dû rester là dans le coin. Là, après, par là, on a aussi des topinambours qui poussent, qui recommencent à pousser. On a le noisetier. Là, c'est un noisetier aussi. Là, on a un acacia. Sur lequel on a voulu faire courir de la vigne vierge. Ah bah elle est là. Elle a les pieds dans l'eau, tiens. Donc ça c'est un pied de vigne vierge qu'on voit en bas. Normalement c'est une plante grimpante. Et du coup bah, une fois qu'elle aura bien pris racine, elle va commencer à pouvoir grimper sur l'acacia. Donc ça risque de faire un truc sympa. Ce sera assez joli puisque après la vigne vierge comme ça devient, les feuilles deviennent rouges un peu. Donc c'est très joli. On verra ce que ça donne. Voilà, donc on peut voir quelques tournesols qui commencent à fleurir. Bon, c'est pas la majorité encore. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Donc ici, on avait voulu mettre du grillage pour essayer de planter des choses. Là, on peut voir les artichauts. Là, cette année, ils ont fait une poussée de croissance d'un coup. On a les figuiers. On a ici aussi, ici. Bon, là, on a l'abricotier. Oh purée, il est envahi d'oiseaux. Oula. Ça veut dire qu'il va falloir récolter rapidement. Parce que si les oiseaux tournent autour, c'est mauvais signe. Ils vont vouloir se les bouffer. C'est ça que
qui sont autour en fait en ce moment. D'habitude il n'y en a pas autant. Voilà, on arrive sur l'autre partie. Là, on peut voir les poubelles où on avait mis des paulownias à l'intérieur pour faire des racines. Voilà, ici c'est un peu la forêt vierge aussi. Donc ici on a le soleil qui fait comme ça. Donc, toute la journée, de là à là, dans ce sens. Et donc là dans l'après-midi, après là c'est protégé par les roseaux sur ce côté. Et du coup ça pousse quand même moins bien qu'à côté où ils ont un peu plus de soleil quand même. Donc, du coup ceux-là, ils sont un peu éloignés quand même. Parce qu'on peut voir en moyenne, ils sont 2 fois plus petits que ceux-là. Voilà, la dernière fois on avait taillé un peu l'herbe qu'il y avait par là. Là, on a le paulownia avec les... Donc là on va tailler un peu tout ce qu'il y a autour pour le dégager un peu. Ça lui fera pas trop de mal. Là, donc là on a les paulownias qui poussent. De ce côté ça commence à aller pas trop mal aussi. Là, voilà, tout le long là, on a des tournesols, du kénopode. On a des haricots grimpants. On a mis un peu de tout. Plus loin on a des courges. Donc, pour l'instant elles sont petites, je vous les montrerai une autre fois. Là, elles sont trop petites pour l'instant. Voilà pour la petite visite du samedi. On peut voir les fleurs blanches là, en fait ce sont des plantes utilisées en cuisine, des plantes condimentaires, de la coriandre, donc très bon pour faire les sauces au yaourt, ça passe bien. Là, ça pousse pas mal, hein. On peut voir les kénopodes, là, les tiges vertes, et en fait du coup là, ils sont à 2 mètres de hauteur. De temps en temps il y en a un comme ça, hop, qui dépasse les autres. Donc voilà, pas mal de végétation. On peut voir une toile d'araignée. Je ne sais pas où est l'araignée. Il doit être en train de chasser dans le coin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, là la syntropie, ça marche pas trop mal. Donc là on va tailler un peu pour rapporter de la matière organique au sol, même si là il y a quand même une très bonne couverture, grâce notamment à ces plantes là, une sorte de trèfle, et du coup ça protège bien le sol. Là c'est assez, ça couvre bien le... Ouais. Et du coup on a les plantes qui passent au travers, et voilà, tranquille. Là, on peut voir du kénopode en graines. On va pouvoir récolter les graines bientôt. On peut voir les petites bestioles. Ça c'est des fèves. Donc là il y a quelques fleurs, on les voit derrière là. Ah non, ça c'est les... Ah ouais. Ah oui, non, on a des fèves ici. Là par-dessus c'est un haricot qui pousse en fait au milieu et qui commence à faire des fleurs aussi. Donc on aura des haricots sur le pied de fèves.
là ça commence à fleurir pas mal. Hein. Des petites bestioles un peu partout. Donc là, en fait, plus il y a de la vie et mieux c'est. Donc là après on va voir bientôt les courges, je pense, d'ici 2 mois. Après là on avait remis des pieds de tomates aussi de l'autre côté. Là on doit encore en mettre d'autres. On va greffer des pieds de tomates. Voilà, on peut voir aussi ce côté. Donc là pareil, pour tester on avait fait 3 rangs. Ils sont un peu plus espacés que ceux de l'autre côté. Voilà, on a un peu d'eau qui arrive. Donc là nous on laisse un peu tout pousser. Hein. Parce que justement il faut couvrir au maximum le sol. Parce que plus le sol est couvert, et la végétation est haute, et plus du coup la température au sol est moins élevée que si le sol était à nu du coup. Et ça permet de préserver la vie du sol. Surtout quand il commence à faire très chaud. Donc là on a un trou sûrement de top. Et du coup toute l'eau elle part un peu partout du coup, on ne sait pas où elle va. Donc on aura la surprise de voir où atterrit l'eau. Alors voyons voir si on arrive à trouver les potirons que j'ai plantés un peu plus loin. On va arriver là. Là c'est un arbre fruitier. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est des mirabelles. Je suis pas sûr. Voilà, donc là ça pousse pas trop mal. Hein. Voilà, donc là on peut voir des potirons. On peut voir ici une autre variété. On les a mis pas trop près les uns des autres, hein, pour pas qu'ils se pollinisent l'un entre eux. Il y en a un petit aussi, celui-là il a un peu plus de mal. Là. Là, ici ça doit être un pied de courgette. Après pareil, on a un polonia ici. Donc voilà, là ça pousse pas trop mal, on va les tailler. Voilà, donc je vous invite à nous suivre hein, pour voir l'évolution justement des différentes expérimentations. Donc là cette année pour l'instant ça part pas trop mal. Bon après on va voir ce que va donner la météo. On va voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.